va sortir complètement du cadre aujourd'hui. On va prendre deux-trois petites minutes pour parler de Amy Winehouse, qui est une artiste décédée aujourd'hui, une grande artiste qui a marqué la soul, le jazz et puis d'une certaine manière aussi le rock il n'y a encore pas très longtemps de cela, que vous avez redécouvert au cinéma probablement avec le film Back to Black, qui est sorti très récemment. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a plusieurs bandes dessinées qui retracent la carrière et la vie de Amy Winehouse, dont cet ouvrage qui est sorti chez Petit à petit. Alors petit à petit, il y a une particularité qui est celle de réaliser ce qu'on appelle les docu-BD, c'est-à-dire que vous avez un scénariste, ici en l'occurrence Tony Lorenzo, et puis vous avez d'autres personnes généralement qui gèrent l'aspect documentaire, parce que toutes les informations qui sont dans l'album sont vraies. Vous avez à la fois des textes rédactionnels, et puis des histoires en bande dessinée construites, scénarisées. Donc là, Elsa Gambin s'occupe de la partie documentaire, et puis vous avez toute une série de dessinateurs. Alors je vous épargne la liste, parce qu'elle est très longue. Vous la voyez là à l'écran, ça va de Alex Imé à Mayol Vigouroux. Et donc vous avez sous forme de petits épisodes les grands moments de la carrière de Amy. Donc là par exemple, le premier épisode s'appelle La Tornade. Il est réalisé au niveau des dessins par Anne Royan. Et donc vous avez sur quelques pages un aperçu de la jeunesse de la future grande star avec sa famille, avec son père notamment qui va l'initier au jazz, et avec son caractère déjà particulier et expansif qui se manifeste dès son plus jeune âge. Et puis à la fin, vous avez donc des parties rédactionnelles qui reviennent sur ce que vous avez lu, qui vous expliquent ce qui est vrai, qui vous développent certains points qui n'ont pas pu être abordés, et c'est comme ça, du début à la fin. Là vous avez la meilleure amie de Amy Winehouse qui est abordée dans l'épisode suivant, et puis évidemment vous allez faire la rencontre de celui avec qui elle va passer une grande partie de sa brève existence et qui va l'entraîner malheureusement dans des chemins assez sombres. Vous aurez l'accession au succès, la manière dont elle va parvenir à devenir la chanteuse qu'elle est devenue, et puis ça va évidemment se clôturer par le drame final et la plongée dans les excès, dans la drogue, dans l'alcool, bref, tout ce qui fait que la chanteuse n'a pas vécu très très longtemps et qu'elle nous a quittés prématurément. Donc ce genre de docu-BD, c'est pas une première, petit à petit c'est donc spécialisé dans ce domaine. Par exemple, rien que dans la musique, il y en a un autre qui est consacré à Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, mais vous en avez plein d'autres en fait, et vous en avez aussi qui parlent d'écrivains. Récemment, il y avait Bukowski, qu'on a présenté d'ailleurs sur la petite chaîne YouTube et dans le mag Univers Comics. Et puis vous en avez sur des faits divers d'actualité, comme par exemple le célèbre Xavier Dupont de Ligonnès, qui a fait l'objet d'un album récent qui s'appelle La Traque, et qui est en tout point excellent. Je vous l'avais dit à l'époque, si vous aimez le cas Dupont de Ligonnès, La Traque, c'était vraiment génial. En attendant, voilà pour aujourd'hui. Je sais bien, ça n'a aucun rapport avec les comics de super-héros, mais j'ai déjà dit que parfois on ouvrait sur d'autres choses, parce que personnellement je suis très loin de lire uniquement du comics de super-héros. Ça représente même ces temps derniers à peine un petit tiers de ce que je lis en termes de bande dessinée. Et donc voilà, donc c'est toujours sympa de proposer, de présenter d'autres choses. Donc aujourd'hui c'était les docu-BD de Petit à Petit, avec les dessins de Gilles Pascal, qui sont parmi les plus convaincants, je trouve, de cet album. J'aime beaucoup parce que la mise en couleur est très réussie, et puis sa version de Amy Winehouse, il est aussi. Voilà, donc c'est celui qui est consacré à Amy Winehouse. Il n'a pas de titre spécial, si ce n'est le nom de l'artiste. C'est chez Petit à Petit, et ça vous attend pour peu que ça vous intéresse. À vous de voir si oui ou non. Mais je vous répète, il y a un catalogue très riche, et si vous n'êtes pas fan de Amy, mais en tout cas, il y a plein d'autres personnalités, des chanteurs, des écrivains, des cas d'actualité tout simplement. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Petit à Petit. À très vite, à demain même.